Bienvenue sur votre chaîne la TFM et bienvenue à Question Directe qui reçoit aujourd'hui M. Abdourahmane Sarr. Abdourahmane Sarr est le président du Centre d'études pour le financement du développement local, ex-représentant du FMI au Togo et Ghana. M. Sarr est aussi candidat à la présidentielle de 2012. M. Abdourahmane Sarr, merci d'avoir accepté notre invitation. L'actualité au Sénégal, c'est la crise de l'eau. On a vu ce qui se passe avec cette pénurie qui frappe une bonne partie de la population dakaroise. Le président de la République s'est déplacé à Keur Momar Sarr. On a entendu en Conseil des ministres un appel à la France et à la Chine pour venir secourir le Sénégal pour gérer ce problème fondamental. À votre avis, qu'est-ce qui peut se passer pour qu'on en arrive là? Alassane Samba Diop, tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité à cette émission. Il est vrai que l'actualité, c'est, n'est-ce pas, le problème de la pénurie d'eau, n'est-ce pas, que vivent les populations. C'est une situation assez déplorable. Assez déplorable. Et je pense quand même que le problème de l'eau avait été réglé au Sénégal depuis très longtemps. L'arrangement que nous avions eu avec la SDE et la SONES, un partenariat public-privé, a plus ou moins bien marché pendant de nombreuses années. Et donc il est déplorable que donc, cet accident se soit traduit par une dizaine de jours, n'est-ce pas, de pénurie d'eau au Sénégal. Le Sénégal ne comprend pas pourquoi il n'y a pas une planification et une gestion. Parce que des tuyaux qui ont été payés pour durer 30 ans, en moins de 10 ans, on est confronté à des difficultés. C'est vrai qu'en principe, un problème comme ça ne devrait pas se produire. Ça veut dire tout simplement que quelque part, quelqu'un n'a pas fait son travail. Et ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est faire vraiment un audit de ce qui s'est passé, situer les responsabilités et faire en sorte qu'à l'avenir, pareille situation ne se reproduise plus. Mais sinon, globalement, je pense que le secteur de l'eau au Sénégal a été plus ou moins bien géré. Ça fait des années que nous n'avons pas connu ce genre de pénurie qu'on a connu dans les années 70 et 80. Donc il ne faut pas, disons, se hâter, n'est-ce pas, et changer l'arrangement ou la façon dont le secteur a été géré ces dernières années. Il faut situer les responsabilités et apporter donc, les correctifs nécessaires. Pourtant, l'État verse 60 milliards de francs CFA par an à la SDE, qui retourne 18 milliards à la SONES. Il y a un problème. Oui, il y a un problème et peut-être que au niveau des compétences, au niveau de la SONES, peut-être que les compétences ont fait défaut, c'est possible. Et comme je le disais tout à l'heure, dans ce genre de contrat, il faut tout simplement faire une bonne évaluation des risques et allouer la gestion du risque à la partie qui est la mieux outillée pour gérer ce risque-là. S'il arrive que l'État a une responsabilité dans la gestion d'un risque et n'a pas les compétences donc pour gérer ce risque-là, ben, il faut trouver des entreprises, ou en tout cas qui ont l'expertise pour pouvoir faire ce travail. Aujourd'hui, on a fait appel à la France et à la Chine, comme vous venez de le dire, ben, tout simplement parce qu'il y a quelque chose à gérer qui, de toute évidence, nous ne sommes pas en mesure de gérer, et il n'y a pas de mal à aller recourir donc, aux bonnes compétences. Il est possible alors d'avoir une société publique, donc SONES, qui peut avoir une certaine responsabilité de gérer une infrastructure et certains risques. Et il n'y a pas de mal à externaliser la gestion de ce risque-là si les compétences n'existent pas au niveau national. L'appel à la Chine et à la France, vous l'avez dit, pose aujourd'hui un problème de compétences dans ce pays. Et si ces pays-là, qui sont très compétitifs sur le plan international, viennent travailler dans notre pays, ça montre quelque part qu'on a des difficultés de compétences au Sénégal. Oui. Et de compétitivité. De compétitivité. Vous savez, il ne faut pas recourir à des compétences extérieures n'est pas nécessairement une mauvaise chose. L'essentiel aujourd'hui pour le Sénégalais lambda, c'est de recevoir de l'électricité, recevoir de l'eau à un coût raisonnable et de qualité. C'est ça l'essentiel. Et donc, dans la mesure où, encore une fois, les risques sont bien évalués et sont bien alloués aux différentes parties qui doivent gérer ce risque-là, il n'y a pas de problème, même si on a recours par ailleurs à des sociétés étrangères. Aujourd'hui, on a Orange qui gère les télécoms, vous avez Sudatel, etc., etc. Bon, la téléphonie, télécommunication marche très bien au Sénégal. Donc le problème, ce n'est pas véritablement est-ce que ce sont les Sénégalais qui font le travail. L'essentiel, c'est que le travail soit bien fait et que les Sénégalais puissent, n'est-ce pas,
avoir des services publics Est-ce que de qualité. la difficulté à résoudre ce problème qui s'est posé plus de 2 semaines ne pose pas quelque part un problème par rapport à l'image du pays? Au moins, on dit que le Sénégal devait aller au Club de Paris, réclamer plus de 6 000 milliards de francs CFA pour financer stratégie nationale de développement agricole et social. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème par rapport à cela? Bon, je pense que ce n'est pas lié. Je pense que c'est pas lié. Le problème du Sénégal, disons de façon un peu plus globale, est un problème de gestion économique. Bon, là, nous avons un problème conjoncturel par rapport à l'eau. C'est un problème donc à régler dans le court terme. C'est un problème sectoriel et je suis sûr qu'il va se régler. Donc, il ne faut pas peut-être faire le lien entre la situation économique du pays en général et cette situation. Donc, moi, ça fait 1 an et demi que je suis absent. J'ai été absent du pays. J'étais aux États-Unis. Je viens de revenir. La situation économique du pays en général n'a pas beaucoup changé. Pourquoi? Bon, vous savez, je pense qu'on a échangé là-dessus de par le passé. Le Sénégal aujourd'hui est dans une situation d'ajustement budgétaire. Ça, c'est une première chose, qui fait que la commande publique est en régression du fait de cet ajustement budgétaire qui est en cours. C'est une première chose. La deuxième, c'est que notre économie n'est pas assez compétitive, elle n'est pas assez compétitive, alors ce qui fait qu'elle n'est pas génératrice d'emplois. Ça, c'est le problème beaucoup plus général de notre pays. Donc la situation du pays n'a pas beaucoup évolué depuis 1 an et demi. Bon, il y a, disons, ces problèmes conjoncturels qui viennent s'y ajouter, mais notre problème fondamental se trouve ailleurs, c'est dynamiser notre économie de telle sorte que la population, les jeunes en particulier, puissent trouver des emplois. Problème d'emploi, taux de chômage assez important au Sénégal. Pourquoi le Sénégal n'est pas compétitif? Non, le Sénégal n'est pas compétitif principalement pour 3 raisons. Le coût des facteurs. Vous prenez par exemple l'électricité, le coût de l'électricité au Sénégal est cher. Vous avez la qualité de la main-d'œuvre qui n'est pas peut-être aussi compétitive que la main-d'œuvre que vous trouverez à l'étranger. Et le troisième facteur, c'est notre régime monétaire, n'est-ce pas, le CFA qui est arrimé à l'euro, qui est une monnaie assez forte et donc qui ne correspond pas nécessairement à ce qu'il nous faut, nous, Sénégalais, pour avoir une économie compétitive. Donc bref, vous avez donc une situation économique d'ajustement budgétaire. Vous avez un état des faits qui fait que donc l'économie n'est pas compétitive et donc pas génératrice d'emplois. Et c'est ce qui fait que bon, les Sénégalais vivent des conditions assez difficiles. Mais est-ce que justement c'est l'ajustement budgétaire dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est pourquoi ce qui pousse à certains Sénégalais dire que le pays est maquis, le pays est dur, ça ne marche pas. Pourquoi? Oui, en fait, lorsque vous êtes en ajustement budgétaire, aujourd'hui nous avons un déficit budgétaire autour de 5,3% du PIB. Et ce déficit budgétaire va être réduit à moyen terme, donc dans les 2-3 années à venir, à 4,5%, ensuite ce sera une 4%, ensuite 3%. Donc en termes d'impulsion budgétaire, nous sommes dans une phase d'ajustement. Et c'est la raison pour laquelle les Sénégalais sentent et constatent qu'il y a moins de liquidités qu'il y en avait avant. La raison, à mon avis, c'est celle-là, c'est l'ajustement budgétaire qui est en cours et ça n'a absolument rien à voir avec l'environnement international. C'est-à-dire que l'ajustement budgétaire veut dire que l'argent qui circulait, les liquidités qui circulaient dans le pays se sont raréfiées. Oui, en fait, c'est en termes d'impulsion budgétaire. Parce que vous savez, lorsque vous avez un déficit budgétaire beaucoup plus important, vous injectez davantage d'argent. La commande publique, en pourcentage du PIB, donne une impulsion à l'économie. Donc lorsque vous partez d'un déficit de 5% du PIB à 4,5, à 4, ensuite 3, les Sénégalais, pendant le mandat du président Macky Sall, vont voir en tout cas cette liquidité se raréfier. Pourquoi?
essentiellement à cause de cet ajustement donc, budgétaire qui est nécessaire, parce que nous avons un niveau d'endettement qui est raisonnable. Il est aujourd'hui à 45% du PIB. Mais si on ne réduit pas notre déficit budgétaire, cet endettement risque d'augmenter de façon vertigineuse et on se retrouverait exactement au même point qu'il y a quelques années, avec des problèmes de... Est-ce que cet ajustement budgétaire est une option prise par le gouvernement ou bien il est imposé cet ajustement par les bailleurs de fonds? Bon, je ne pense pas que ce soit imposé par les bailleurs de fonds. Ou c'est des choix politiques? Oui, en fait, c'est un ajustement nécessaire. Vous savez, le régime du président Abdoulaye Wade avait fait une option sur les infrastructures. Et donc, ces infrastructures ont été financées par un déficit budgétaire beaucoup plus important et un endettement accéléré. Bon, il y a eu également donc, les crises internationales en 2008 et 2009 et tous les pays du monde ont eu des politiques budgétaires plus expansionnistes justement pour soutenir leurs économies, soutenir la demande. Et c'est ce qui a été fait ici au Sénégal aussi. Bon, cette période est passée. Malheureusement pour le régime en place, c'est une période où il va falloir réduire ces déficits-là. Donc ce ne sont pas les bailleurs qui imposent donc cet ajustement aux autorités, c'est un ajustement nécessaire parce que nous ne voulons pas nous surendetter, ce qui sera problématique pour les populations. Est-ce que ça ne risque pas de poser un problème politique au régime qui a promis plus de 100 000 emplois pendant ces 7 ans dans un premier temps? Le président va réduire son mandat à 5 ans. Est-ce que ça ne va pas poser un problème au moment où les jeunes attendent l'emploi? Oui, en fait, ça va leur poser un problème s'ils continuent dans la vision socialiste qu'ils ont, en fait, de la création des emplois. Parce que les emplois, ce n'est pas l'État qui crée les emplois. Le budget étant en phase d'ajustement, ce ne sera pas la commande publique qui va créer des emplois. Donc le problème que le régime pourrait avoir, c'est peut-être sa vision socialiste de la création d'emplois qui risque, n'est-ce pas, de leur poser problème parce que justement, il n'y a pas de ressources budgétaires pour un peu faire la même chose que le président Wade avait fait. La solution ne se trouve pas dans le budget. Il se trouve où? Il faut une alternative. Laquelle? Il faut une alternative. Lorsque vous n'avez pas l'instrument budgétaire, parce qu'il est en ajustement, il vous faut l'instrument monétaire en général. Bon, il se trouve que dans notre situation particulière, du fait de notre arrimage sur l'euro, nous n'avons pas véritablement de politique monétaire. Alors, ce qui fait que les autorités n'ont que l'outil budgétaire et il aurait fallu qu'elles aient, les autorités, n'est-ce pas, un outil monétaire, ce qui n'est pas le cas. Donc la vision socialiste, si vous voulez, du président de la République et de ses alliés est une vision, disons, qui ne sera pas très opérante, en tout cas dans cette phase d'ajustement. Vous avez touché le doigt du problème. Le problème, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'économistes en Afrique de l'Ouest surtout, qui estiment que l'arrimage du franc CFA à l'euro ne permet pas à nos pays d'être compétitifs. Certains demandent le décrochage définitif avec l'euro, d'autres proposent certaines alternatives. Par exemple, créer une monnaie à côté du franc CFA pour qu'il soit une monnaie complémentaire, comme vous le défendez, vous. Oui, nous défendons effectivement l'introduction d'une monnaie complémentaire au franc CFA, une monnaie qui serait beaucoup plus compétitive et qui sera facile d'accès aux populations, de telle sorte que, n'est-ce pas, par cet accès facile au crédit et à une monnaie beaucoup plus compétitive, que l'économie puisse être boostée. En tout cas, c'est nous, au niveau du Centre d'études pour le financement du développement local, c'est une solution que nous proposons. Et d'ailleurs, le projet, n'est-ce pas, que nous avions et que nous portions lors de la présidentielle, propose effectivement ça, la création d'une société financière d'appui au développement local, qui va introduire une monnaie complémentaire au franc CFA et qui permettra aux populations d'avoir un accès au crédit facile et qui pourra, n'est-ce pas, booster
l'économie nationale. Ça, c'est notre option. Mais pourquoi? Parce que, en fait, personne ne veut toucher au franc CFA tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous importons presque tout, n'est-ce pas, de l'étranger. Alors, si un jugement est porté sur le CFA du fait donc, de son niveau très élevé, du fait de son arrimage sur l'euro, toucher au franc CFA, une dévaluation par exemple, augmenterait les prix de presque tout. Ce qui fait que personne ne veut toucher au franc CFA. Mais nous disons qu'il est tout à fait possible d'introduire une monnaie donc complémentaire au franc CFA, beaucoup plus compétitive, qui permettrait à l'économie sénégalaise, en tout cas, d'être boostée dans une situation où le budget ne peut pas vraiment soutenir l'économie parce qu'il est en ajustement. Mais pourtant, c'était avant l'idée qu'il faut quand même aussi faire le focus sur l'agriculture, faire de la production nationale qui permet de créer des richesses. Ou bien ce n'est pas une option claire, ça? Bon, ça revient encore à une problématique d'allocation du budget, n'est-ce pas? Bon, je parlais tout à l'heure d'une vision socialiste, n'est-ce pas, des autorités. J'ai beaucoup entendu dire ces derniers temps que pour les Sénégalais, le président Macky Sall n'a pas de vision. En fait, je pense que sa vision peut-être n'a pas été clairement exprimée aux Sénégalais. À mon avis, une vision, on devrait pouvoir la résumer en une phrase. Et la vision du président Macky Sall, du fait de ses actes de tous les jours, est une vision d'un Sénégal où les inégalités et les injustices sociales seraient réduites au minimum. Et pour y arriver, n'est-ce pas, il a choisi, je dirais, l'interventionnisme d'État, l'interventionnisme d'État par un certain nombre de mécanismes tels que le fonds GIB, le fonds 6, la BNDE, tous ces instruments, l'investissement dans des secteurs particuliers, la stratégie de croissance accélérée, tout ça participe, n'est-ce pas, d'un interventionnisme d'État pour soutenir des secteurs particuliers. C'est une approche. Notre approche à nous, je pense que ce qu'il faudrait faire plutôt, c'est accompagner le secteur privé. Comment? En faisant en sorte, comme je le disais tout à l'heure, que l'inclusion financière, parce que l'inclusion financière est très, très importante, c'est ce qui permet à la majorité de la population de pouvoir avoir accès au crédit, mais surtout dans une monnaie assez compétitive, ce qui ferait que, n'est-ce pas, les citoyens eux-mêmes décideraient des secteurs dans lesquels ils investiraient, plutôt que l'État décide, n'est-ce pas, des secteurs à soutenir. Mais est-ce que 53 ans, si vous voulez, qu'on a essayé cette approche donc d'un interventionnisme d'État, une approche socialiste qui n'a pas fonctionné. Donc il est temps, je pense, d'essayer. Mais apparemment, si on ne sort pas de la zone CFA ou bien si on ne crée pas une monnaie complémentaire, comme vous le dites, c'est la quadrature du cercle. On ne s'en sort pas. C'est mon avis, c'est mon avis. Parce que, de toute évidence, la solution ne se trouve pas dans le budget. La situation ne se trouve pas dans le budget. Il nous faut absolument avoir une approche monétaire, n'est-ce pas, à défaut d'une politique monétaire que nous n'avons pas, encore une fois, à cause de notre arrivée sur l'euro, ce qu'il faudrait, c'est en tout cas faire en sorte que les populations puissent avoir accès à de la liquidité qui circule et donc une monnaie qui est beaucoup moins forte que le franc CFA, et c'est tout à fait possible, et c'est ce sur quoi nous sommes en train de... Est-ce que la volonté politique, elle est là? Parce que si on regarde un peu, beaucoup de pays qui n'ont pas le CFA ou bien qui ont leur propre monnaie locale, la Gambie, le Ghana, l'Afrique du Sud et d'autres pays, ont quand même un taux de croissance assez élevé, les populations arrivent à avoir accès au crédit comme vous le dites, mais dans nos pays, comme le Sénégal, les pays qui sont dans la zone CFA, à chaque fois qu'on a parlé de toucher au CFA, il y a des remous sociaux. Les gouvernants semblent avoir peur de toucher à la question. C'est vrai, et c'est notre combat à nous, c'est la raison pour laquelle j'ai quitté le Fonds monétaire international pour venir au Sénégal appuyer ce projet dont je vous ai parlé.
C'est la raison pour laquelle j'ai été aussi aux États-Unis cette année passée. J'étais à l'université de Harvard. C'était pour moi une année de réflexion, de partage et surtout de synthèse, n'est-ce pas, de mon parcours académique, professionnel et l'action citoyenne que je menais. Et cette action citoyenne, n'est-ce pas, vise effectivement à faire en sorte que dans notre pays, qu'il y ait l'introduction d'une monnaie qui sera beaucoup plus compétitive que le franc CFA pour que, n'est-ce pas... Mais pour ça, il faut une volonté politique pour y aller. Il faut une volonté politique. J'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de personnes donc, qui ont des responsabilités dans ce pays pour qu'ils puissent nous accompagner à la mise en place de cette société financière d'appui au développement local sur laquelle nous sommes en train de travailler et qui est capable, comme je le disais tout à l'heure, de mobiliser l'épargne du grand nombre, d'introduire donc une monnaie beaucoup plus compétitive que le franc CFA et faire en sorte que l'emploi soit boosté et que les jeunes puissent trouver de l'emploi. Cette volonté doit être sous-tendue d'une réelle volonté populaire. Est-ce qu'aujourd'hui les masses sénégalaises ou bien le peuple sénégalais comprend les enjeux justement autour de cette monnaie? Parce que pour qu'un gouvernement puisse prendre cette volonté, s'asseoir et décider de le faire, il faudrait qu'il y ait un soutien de la population. Il faut qu'il y ait un soutien de la population et c'est sur ce travail-là que nous sommes, n'est-ce pas? Cette société financière d'appui au développement local dont je vous ai parlé, nous voulons la capitaliser, disons, avec les collectivités locales, mais aussi avec les populations. Donc il y a un travail de sensibilisation que nous avons déjà commencé. Nous l'avions commencé avant la campagne électorale de 2012 et c'est un travail que nous allons reprendre, n'est-ce pas, pour qu'il y ait une adhésion populaire à cette idée, dans la mesure où, de notre point de vue, le budget ne peut pas faire en sorte que les jeunes, en tout cas, puissent trouver du travail. Et c'est un engagement citoyen de notre part, un travail que nous allons faire. Avant d'arriver à cette solution, il faudrait trouver des solutions par rapport aux urgences qui sont là. Les jeunes cherchent l'emploi, ils n'en trouvent pas. Les femmes ont besoin d'accès au crédit, mais ils ont compté sur la place financière au Sénégal, que les taux d'intérêt des banques sont énormes. Les taux d'intérêt de certaines mutuelles de crédit aussi sont des fois beaucoup plus importants que ceux des banques. Non, effectivement, le coût du crédit est très élevé et peut-être ce coût élevé est aussi justifié. Parce que vous savez, le niveau du crédit au secteur privé était d'à peu près, je pense, en 2004, il était de 20% du PIB. Et aujourd'hui, il est passé à presque 30% du PIB. Et pendant cette même période, les crédits non performants des banques sont passés de 12% donc de leur portefeuille à 20%. Cela veut dire que l'argent que les banques donc, avaient prêté, un bon pourcentage de cet argent-là n'a pas été remboursé. Et dans le même temps, les banques sont tenues, n'est-ce pas, de respecter un certain nombre de ratios, notamment de capitaux propres qu'elles doivent donc détenir en pourcentage donc, des crédits qu'elles offrent. Ce qui fait que lorsque le coût du capital doit être rémunéré, lorsque les crédits sont non performants, il faut les provisionner. C'est également un coût. Lorsque vous prenez tout ça ensemble, le coût du crédit donc, devient presque donc non abordable. Si tel est le cas pour les banques, c'est encore pire pour les institutions de microfinance qui ont des coûts un peu plus élevés. Dans la solution que nous proposons, par son mode de fonctionnement, le crédit pourra être mis à la disposition donc, de la clientèle à des coûts beaucoup plus. Il y a beaucoup d'incompréhension chez le commun des Sénégalais. Les gens disent souvent que les banques au Sénégal sont surliquides. Et les Sénégalais n'ont pas accès à cette liquidité. Oui, c'est la réalité. Bon, les banques, elles sont effectivement liquides. Les Sénégalais n'ont pas accès à cette liquidité, bon, parce que ce que les banques classiques demandent, étant donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, le coût du risque